Nous remercions le Seigneur encore pour ce dimanche 1er novembre 2020. Que son nom soit béni. Et nous sommes encore en vie jusqu'au 11e mois de l'année. Une année mouvementée par la pandémie coronavirus. Que Dieu soit loué. Nous sommes encore vivants par sa grâce. Oui, nous allons écouter un message précurseur puisque toute la semaine nous irons en face de l'Éternel. Donc ce thème nous conduira dans la prière mercredi, jeudi et vendredi jusqu'au dimanche. Vous pouvez aussi taper André Niatiglo pour voir les images sur YouTube. Seigneur, viens nous bénir encore par ta parole. Ta parole est notre force, ta parole notre vie. Que la vie, ta force soit accordée à quelqu'un au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Lisons notre texte de base dans le livre de Genèse, chapitre 45, le 28e verset. On va lire en éveil directement par Madame Pasteur. Israël blombena un sogbombe vigne Joseph gale agbe mayi ada poe da hafi aku. Amen. Amen. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Le thème de la semaine, c'est assez. C'est assez. C'est ça le thème qui conduira toute la semaine, les prières des soirées. Et jeudi soir, nous allons prier pour le mois de novembre entier. Vous écoutez la voix du pasteur Niatiglo Kokou André et sa fille Niatiglo Yanis. Et soyez bénis. Oui, c'est assez. Nous pouvons définir ce thème en disant suffisant. Supérieur à la limite. À la limite tolérable. Ce mot assez désigne également une exclamation de trop. C'est trop, ça dit c'est trop parti quoi. Ou encore ça exprime un sentiment de joie pour certains. Oh, c'est assez, ça suffit. Je suis là, j'ai vu ça, ça suffit. Et deuxième partie aussi, on peut aussi dire, oh, jusqu'à présent, je traverse cette situation, c'est fini. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Ça suffit. Voilà. C'est assez. Donc ça serait une exclamation pour plusieurs personnes. Jacob, le père de Joseph, traversait et tournait autour d'une histoire. Et il tournait autour de cette histoire presque jusqu'à la fin de sa vie. Elle est trop douée, tournait, elle est trop douée. Elle est trop douée. Il avait 11 fils auprès de lui. Mais il lui manquait le 12e qui s'appelle Joseph. Ses fils l'avaient vendu par jalousie, il avait raillé jusqu'à la mort.
Et ils avaient décidé, premièrement, de lui ôter la vie complètement. Dans Genèse 37, verset 18 à 20, il dit, il vit de loin Joseph arriver et avant qu'il fût près d'eux, il complétait de lui faire mourir. Et il se dit l'un d'eux, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le, jetons-le dans la citerne là. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Après cet événement, ils ont fait, à l'arrivée, ils ont fait. Ils ont exécuté le plan pour le tuer et ils l'ont mis dans la citerne. Deuxième décision qu'ils avaient prise après. Bon, à défaut de penser, on ne va pas le tuer, c'est pas bon. Ils avaient décidé de le vendre. Judas dit à ses frères, Genèse 37, verset 26 à 28. Oui, 26, 28. Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous en tuant notre frère? Venez, vendons-le aux Ismaélites. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils l'ont vendu aux commerçants d'Afrique du Nord. Ils sont partis avec lui. C'est ainsi qu'ils avaient livré leur frère. Alors, leur grand frère intervient pour une action. Ruben, l'aîné de Jacob, lui voulait sauver la vie de cet enfant. Et ils avaient décidé en lui-même de venir le chercher dans la citerne. À son arrivée, il a constaté que Joseph n'était plus dans le trou. Il avait eu beaucoup du mal à supporter cela. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué un bouc. Et il trempa la tunique de Joseph dans le sang du bouc. Il est revenu à la maison et il montra la tunique à son père. Voilà, une bête féroce a dévoré ton fils. Une bête féroce dévora ton fils. Voilà le sang, l'habit dans le sang. Depuis ce jour, le vieux Jacob garda l'image de son fils. Et sa tunique trempée dans le sang du bouc, qui était le reste de son fils qu'il a vu. Depuis ce temps, il faisait les contours de cet événement. Cet événement le traumatisait. Il faisait toujours le contour de cette histoire sans consolation. Parce que Joseph est un orphelin de mère. Sa maman ne vivait plus. Mais un jour, alléluia, que quelqu'un me dise un jour, mais un jour, on lui annonça la nouvelle de Joseph. Ce Joseph qui était dévoré selon Ruben. Une nouvelle parvint à Jacob. On lui annonça que Joseph, ton fils, vit encore. Vit encore. Et demande à te voir. Le vieux sauta de joie.
Il dit c'est assez. Ça suffit. Mon fils Joseph vit encore. J'irai le voir avant de mourir. J'irai le voir avant de mourir. Parce que ce fils lui causait d'amertume toute sa vie. Et il faisait le contour de cet enfant. Il garda cette image le jour où il l'envoie vers ses fils. Il gardait son image. Il me photo là, il ponda gakemo deux versions de na vieux fofo la bledia et il n'est plus revenu. Ce contour était tellement long. Mais un jour, il a su que Joseph vivait encore. Et il était très content. Je voudrais te dire, je ne sais pas le problème autour duquel tu tournes. Je ne sais pas ça fait combien d'années. Je ne sais pas quel genre de problème, quelle maladie, oh, quelle souffrance, quelle persécution, quelle opposition. Quelle rancœur. Le moment est là. Ce jour, ce dimanche, le 1er novembre 2020, tu dois sauter de joie aussi. Cette semaine, tu dois aussi dire c'est assez. Puisque c'est assez exprime deux sentiments. Sentiment de joie et sentiment de dépasser du regret. Peut-être toi tu vas sauter de joie ou toi tu vas sauter de regret. C'est assez, ça ne va pas continuer comme ça. Oui. Ce que tu traverses là, c'est assez. Ça ne va plus continuer. Pour Jacob, ce jour-là, ce contour s'arrête. Il sauta de joie. Toi aussi, tu vas dire c'est assez. Dans Deutéronome 2, versets 1 à 3, je m'avais conclu ce message. Lorsqu'Israël voyageait, la Bible nous dit, nous tournâmes et nous partîmes pour le désert. Par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Notez bien, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Et l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous aussi. Vous avez tourné trop longtemps, très longtemps. Le contour de cette montagne, très longtemps. Aujourd'hui, c'est assez. Tu vas prier cette semaine. Tu vas te lever cette semaine. Et tu vas dire c'est assez. J'ai assez. Tu fais le contour de cette montagne. Nous suivons longtemps le contour de cette montagne. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur arrête ton contour. Je ne sais pas quel genre d'histoire qui te fait tourmenter. Mais ce jour, c'est un jour pour toi. Et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il écoute ta voix cette semaine. Qu'il te relève. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu vas sauter de joie. Amen. Comme Jacob sauta de joie ce jour. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.